Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va étudier un cas d'école. Comment museler une personne sur un plateau télé. On a eu l'exemple le plus criant sur le plateau de TPMP où Cyril Hanouna, voyant que Delphine Vespizer tentait d'apporter de la nuance en défendant Mélenchon et la cause palestinienne, a envoyé toutes ses hyènes sur elle pour lui couper la parole, l'intimider et même discréditer son propos. Donc on va voir ça tout de suite. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu et c'est parti. Bon, un peu d'éléments de contexte. On est sur le plateau de TPMP. On a Eric Nolot qui, après ses larmes de crocodile sur le plateau de Laurence Ferrari, a été invité sur le plateau de TPMP. On pensait pour parler de sa séquence. En fait, non. Il était là surtout pour taper sur Mélenchon et les LFI. Chose qui arrange Cyril Hanouna, qui a un contentieux depuis plusieurs années avec tout ce beau monde. Donc, ils ont sorti un sondage de leur HUC en disant que 71% des Français détestaient Mélenchon, non pas détestaient Mélenchon, trouvaient que Mélenchon était un danger pour la République, etc. Et donc là, il y a Delphine Vespizer qui essaye quand même de nuancer les propos de tout ce beau monde qui tapait à bras raccourcis sur LFI, sur Jean-Luc Mélenchon. Et là, ça n'a pas plu à Cyril Hanouna. Écoutez, on va... Je suis très mal à l'aise avec ce sondage. On va découper ça séquence par séquence, c'est parti. Et je suis très mal à l'aise sur le fait de donner un oui ou un non. Pourquoi ? Parce que pour moi, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a fait une très très grave erreur de ne pas dire que c'est des terroristes. En revanche, ce qu'il a fait, et c'était le précurseur, c'est de dire au tout début, oui, ce qui s'est passé en Israël, c'est horrible, il y avait un émoi mondial et tout ça, mais qu'est-ce qu'il en a été à la base de la Palestine ? Elle a fait l'erreur. Enfin, elle n'a pas fait une erreur, elle a eu un sursaut, j'espère, de dignité. Mais ça a été le début de la fin. À partir du moment où elle a juste évoqué la Palestine en disant c'est quand même important, quand on parle du 7 octobre, de pouvoir aussi mettre des éléments de contexte par rapport à tout ça, sans pour autant justifier, ben, écoutez les réactions. Tout d'un coup, boum, ça explose. Donc c'est quoi? C'est qui? De l'œuf ou de la poule? Si, c'est ça. Et c'est pour ça que grâce à lui, il y a eu des marches... Pascal comprend pas ce que tu dis en fait. Non, j'ai pas compris. Voilà, directement, il parle à la place des autres. Il dit, Pascal, elle comprend pas ce que tu dis. C'est pourtant français, c'est très simple. Elle est en train de dire, mettez des éléments de contexte quand vous parlez des éléments de l'attaque du 7 octobre. C'est simple en fait. Mais ils font semblant de ne pas comprendre. C'est quoi le rapport? Attends, mais le début de la Palestine. Laisse-moi... Mais parce que ce qui a été fait en Palestine avant, on n'en parlait pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un acte terroriste. Vous voyez, la simple phrase, au tout départ, c'était très calme. La simple phrase de Cyril Hanouna en disant Pascal ne comprend pas ce que tu dis, en fait, c'est un signal pour dire à l'ensemble de ses chroniqueurs, il faut la faire taire. Tout de suite, il ne faut pas qu'elle parle. Il ne faut pas la laisser aller au bout de son raisonnement. Mais laissez-moi parler. Avec des actes barbares, c'est un peu donc, différent. il y avait un foisonnement. Non, mais s'il vous plaît, en fait, il y avait un foisonnement de manifestations pour l'Israël. Lui a pu mettre en place des manifestations pour la Palestine, et c'est grâce à ça. Il y a des gens d'un côté. Attends, il y a des gens d'un côté. Vous voyez, le brouhaha, c'est infernal en fait. À partir du moment où elle a parlé de la Palestine, boum, ça a explosé et on la laisse pas parler. Alors que juste avant, Eric Nolot, il a pu dire dans le plus grand des calmes que ceux qui votaient pour Mélenchon c'était des islamistes, de dire que la LFI c'était des nazis, c'est incroyable et personne ne l'a coupé à aucun moment. Et là, elle qui essaye d'apporter juste une nuance, elle dit pas des choses de fou, elle dit mettez un contexte. Quand on parle de ce qui s'est passé le 7 octobre, mettez le contexte, mettez ce qui s'est passé avant. C'est important de parler aussi de ce qui s'est passé avant. Eh bien là, non, on ne peut pas la laisser parler. Et c'est grâce à ça qu'en conclusion, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui... Tu tombes dans le piège de Mélenchon en fait. Mais certainement pas moi. Si, tu tombes dans le piège de Mélenchon. Et c'est grâce à des gens... Excuse-moi, Jacques, j'ai encore pas parlé depuis le début de l'émission, merci. C'est parce qu'il y a des gens comme ça d'un côté, il y a des gens de l'autre, qu'aujourd'hui en conclusion on peut dire on veut juste des marches pour la paix. Mais sauf que c'est pas des marches pour la paix. Vous voyez que ces gens ne sont pas pour la paix, parce qu'elle dit... À partir d'un moment, quand on voit à peu près tous les arguments d'un côté, de l'autre et tout, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une marche pour la paix, juste la paix, que ça s'arrête, que tous les bombardements s'arrêtent et tout. Mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne veulent pas la paix, ces gens-là.
ça, et ben tant mieux. Géraldine, tu voulais... Non, mais il veut pas la paix, en fait. Non, mais tu la pas, Delphine. Mais en fait, je comprends pas ton point de vue, en fait. Tu justifies une action terroriste sous prétexte que ça se passait mal avant, en fait, c'est ça l'idée? C'est incroyable, quoi. Vous voyez qu'en fait, ces gens savent de quoi ils parlent. Ils comprennent très bien, mais ils font les idiots parce que c'est leur rôle, en fait. C'est leur rôle. Et en fait, ils ne s'attendaient pas à ce que Delphine prenne la défense parce qu'elle ne prend jamais la défense de Mélenchon, elle ne prend jamais la défense de Mélenchon. Ça, on ne peut pas lui dire que c'est une pro-Mélenchon. Et ça les a surpris. En fait, ils ont été surpris par tout ça. Moi, j'essaie juste de comprendre ce qu'il voulait dire. Je t'ai dit que le Hamas, effectivement, il a fait une erreur de dire que c'est pas terroriste. En revanche, eux, ce qu'ils disaient, ils disaient, attendez, il se passe ça. Est-ce qu'on peut pas aller dans l'antériorité et savoir... ça s'appelle justifier. Vous entendez? Et ça s'appelle justifier. De mettre des éléments de contexte à quelque chose, c'est pas comprendre, c'est justifier. Vous voyez le baratin qu'ils sont en train de raconter depuis tout à l'heure? On ne peut pas dire ça, c'est grave. Alors, monsieur le député, faites attention, faites attention. Mais faites attention, faites attention parce que quand il y a des crimes d'une barbarie sans nom, quand on voit ce que j'ai vu, je suis allé au camp de Choura. Vous voyez, comme le brouhaha, ça marche pas et qu'elle a décidé d'aller au bout de son raisonnement et que son raisonnement, il est logique, en fait, il est pragmatique, eh ben on passe aux intimidations. Un député qui lui dit faites attention, elle n'a rien dit de répréhensible. Elle n'a rien dit de grave, il n'y a rien qui est répréhensible et il n'y a rien même sur la moralité qui est répréhensible. Pourquoi il lui dit faites attention à quoi? Tout à l'heure, il y a quelques minutes, il y a quelqu'un qui était à sa gauche qui s'appelle Éric Nolot qui a dit que ceux qui votaient pour Mélenchon étaient des islamistes et que la LFI c'était des nazis. Non, que le Hamas, pardon. Non, c'est le Hamas ou la LFI, je ne sais plus, que le Hamas était des nazis. Là, le député, il n'a pas dit faites attention à ce que vous dites. Mais par contre, Delphine Vespizer, qui apporte juste de la nuance en disant il faut une marche pour la paix parce qu'il y a un contexte dans tout ça, là, il faut qu'elle fasse attention à ses propos. Je revois la secouriste qui me dit regardez, on a vu un amas de chair, je pensais que c'était une femme brûlée. Ils font un IRM, le lendemain, elle apprend que c'est une femme et son bébé brûlé vif. Vous ne pouvez pas dire Jean-Luc Mélenchon a la vertu de nous ramener dans le temps long de l'histoire. Il y a quelque chose qui là a dépassé le conflit israélo-palestinien. Donc les bombardements qui ont lieu en ce moment en Palestine, c'est dans le conflit israélo-palestinien. Mais par contre, l'attaque du 7 octobre, ça dépasse le conflit. Vous faites vraiment un raccourci sur ce que non, mais je vous dis faites attention. Non, je dis faites attention. Vous voyez l'intimidation? Faites attention. Hein. Non, je suis pas en train de faire. Mais fais attention à ce que tu vas raconter maintenant, à partir de maintenant, tu vois. Non mais attendez, est-ce que quelqu'un ne comprend pas français là en fait? J'ai dit. On comprend très bien, mais moi je pense que tu es en train de commettre une erreur très importante, c'est que tu tombes dans le piège idéologique de Mélenchon. Absolument. Vous pensez qu'il tombe dans le panneau de Mathilde? Pas du tout. Non mais je dis. Qu'est-ce que c'est? Je dis ça, Cyril, parce que justement, Mélenchon veut tout faire pour nous obliger à être soit d'un côté, soit de l'autre. Et ça n'est pas le sujet. Ok, ça n'est pas le sujet. On va remontrer ta vieille copine. On va montrer ta copine Géraldine Maillet. Hein? Qu'est-ce qu'elle disait à propos de Benzema? Il faut nous expliquer à propos de Benzema. Par un attentat terroriste qui a eu lieu en France, où il ne tweet pas, par exemple, pour les victimes qui ont été trucidées en Israël. Et je ne te parle même pas des Israéliens, je te parle des Français qui ont été assassinés en Israël par le Hamas. Donc ça veut dire que, quelque part, par ce tweet politique, en fait, il choisit son camp. Et donc lui qui est... Ok, voilà. Donc vous parlez de camp que quand vous voulez en fait. En fait, il n'y a qu'un seul camp, c'est le vôtre. Humanité. Excuse-moi, Jacques, c'est que je ne suis pas une pro-Mélenchon et je vais encore une fois repréciser mon propos. Il a fait une grave erreur de dire que ce n'est pas terroriste. En revanche, mais laisse-moi parler. Pardonnez-moi, mais... C'est du délire comment il lui coupe la parole. C'est du délire. C'est délirant, frère. Ils ont tellement peur. En fait, vous voyez la différence d'attitude entre les pro-sionistes, on va dire. Parce qu'il y en a qui sont pro-sionistes, ils sont pas sionistes, ils sont pro-sionistes. Entre les pro-sionistes et des pro-israéliens. Tu justifies les actions du Hamas parce que c'est passé avant. Non, c'est pas possible. En revanche, c'est le premier qui a dit
les gars, juste, Non, c'est on pas est, le premier. on est sur les mois. C'est pas le premier. Est-ce qu'on peut dire aussi que la Palestine a le droit de faire ses manifestations et tout ça? Et moi, j'ai dit, bien sûr, l'Israël a le droit de faire ses manifestations, mais la Palestine aussi. Je crois que tu étais d'accord avec moi. Et maintenant, si au lieu de choisir son camp de foot, on peut dire... C'est lui qui est obligé de choisir son camp. C'est ça la conclusion. Non, mais juste ça, c'est pas le premier, c'est un opportuniste. Donc il est contradicteur. Ensuite, Il est un contradicteur. Il est un contradicteur. il y a une autre, Parce que sinon, c'est la pensée unique. pardonnez-moi, il y a une autre faille dans votre raisonnement, c'est ce que vous appelez les manifestations pour la paix. Il y a un mélange de gens qui sont sincèrement attachés à la cause palestinienne, mélangé à des gens qui portent des autocollants à la gloire des types qui ont découpé des bébés, et mélangé à C'est faux, vous voyez, il continue sur cette fake news. Il continue, en fait, il surfe dessus. Mais par contre, Éric Nolot, il va jamais parler des manifestations d'extrême droite où il y a des groupes identitaires cagoulés qui ont défilé dans des rues, alors je sais plus si c'était à Paris ou dans une autre ville, et qui se revendiquent clairement proches de Zemmour, etc. Jamais il va en parler, jamais, il n'en parlera jamais. des gens qui vous disent les massacres en Israël n'ont pas existé. Donc, c'est mélangé Personne dans dit ces ça. manifestations Personne avec des négationnistes en direct. Genre, c'est pas ce que vous appelez des manifestations pour la paix. C'est pas les manifestations. Toutes les manifestations, il y a des fouteurs de merde. C'est pas des fouteurs de merde. La majorité des gens qui vont manifester, c'est parce qu'ils sont choqués par le nombre impressionnant de gens qui meurent en Palestine en ce moment sous les bombes. Oui, mais regardez les panneaux. Moi, je pourrais aller manifester pour Regardez les panneaux. Regardez les panneaux. Il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais, mais tout le monde le voit. Mais en fait, il y en a qui vont se taire, comme Géraldine Maillet, elle va se taire, elle va jamais rien dire. Hein. Quand il utilise des superlatifs qui sont clairement faux, elle ne dira jamais rien. Mais quand il y en a certains qui disent elle est islamophobe, c'est pas ça en fait. Hein. C'est pas ça. Mais regardez les causes qu'elle défend, ou en tout cas les prises d'opposition sur plusieurs années, qui elle va forcément défendre. Vous regardez juste ça. Stigmatiser et de laisser la réalité, vous savez, parfois c'est pas bien. Que la majorité c'est des fouteurs de merde. J'ai dit la majorité. Voilà. Donc voilà ce petit cours pour pouvoir, comment dire, museler quelqu'un. D'abord, on lui coupe la parole, on envoie les hyènes dessus, on l'intimide aussi, et on essaye de discréditer son propos par tous les moyens, quitte à mentir. C'est ça en fait le mode d'emploi sur TPMP. Et regardez ce qu'elle a mis en description. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas attendre. Et j'ajouterai, nul n'est plus de mauvaise foi que celui qui ne veut pas comprendre. Nous ne sommes plus à l'heure de nous déchaîner avec passion et virulence pour savoir qui a tort ou a raison. Ou l'inverse. Nous ne sommes plus à l'heure de désigner des boucs émissaires. C'est avec dignité que nous devons penser à tous les peuples divisés et meurtris, et ce n'est pas en nous divisant nous-mêmes et en nous haïssant sur notre sol que nous leur rendrons hommage, soutenant l'ensemble de l'humanité en leur envoyant un message de paix, ainsi que nos prières de quelque Dieu que ce soit. Voilà le message qu'ils ne veulent pas entendre. Voilà. Et moi, je pense que c'était pas forcément calculé, que Delphine Vespizer, pourquoi elle s'est permis de faire ça maintenant, c'est qu'elle a été bookée, elle va être l'animatrice de l'île de la Tentation, ou je ne sais plus quoi, une autre émission sur W9. Et donc, quelque part, elle a plus trop besoin de TPMP. Donc, elle peut se lâcher. En vrai de vrai, je pense que ceux qui vont faire couler petit à petit cette émission, c'est tous ceux qui vont la quitter et qui vont raconter. Mais pourquoi vous racontez pas tout ça quand vous êtes vraiment dans l'émission? Là, elle y est encore, mais elle a un pied dehors. Ça y est, elle est animatrice d'une autre émission qui va peut-être être en prime time ou je ne sais quoi. Donc, elle a plus besoin de trop lécher les bottes ou être dans le, comment on va dire, dans le sillage et faire le mouton en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle se permet de dire ce qu'elle pense. Et je pense qu'il y en a pas mal sur le plateau en fait qui pensent pareil qu'elle, mais qui vont fermer leur bouche pour avoir un cachet à la fin du mois. Un peu comme Raymond Abou. Raymond Abou, je suis persuadé qu'il pense la même chose, mais qu'il va fermer sa bouche parce qu'il aime trop l'argent. Et pour preuve, hein, il avait dit dans une émission précédente, Raymond Abou, il avait dit quoi déjà? Il avait dit qu'il a des amis de 40 ans qu'il avait appelé pour lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu racontes tout ça, enfin, pourquoi tu racontes de la merde, etc. » et tout. Et qu'il avait perdu des amitiés de 40 ans. Mais tu crois que quoi? Tu roules pour l'argent là, pour la fame, pour tout ce que tu veux, et tu es en train de vendre
pas ton âme au diable, je dirais pas ça, mais tu es en train de brader ta dignité. En tout cas, voilà pour ce mode d'emploi. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Dites-moi si vous avez d'autres extraits vidéo, si vous avez de l'actu à m'envoyer par rapport au conflit israélo-palestinien ou autre, et qui peut faire en sorte d'éveiller un peu les consciences. Ouais. Eh ben envoyez-moi là. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.